C'est juste quelque chose qui dit pour le style, c'est pas quelque chose qui se dit. Bonjour, je suis un débutant avec des bases de japonais et j'essaye de regarder Naruto sur Animelon, car cela me motive. Peux-tu me donner des conseils pour comprendre cet animé en particulier? Ok, déjà Dattebayo, ça n'existe pas dans la vraie vie. C'est ce qu'on appelle, c'est une sorte de Yaku Warigo. Donc Yaku Warigo, c'est quelque chose qui est très utilisé dans la fiction japonaise, notamment les animés, mais pas que, hein, dans les dramas également, dans toute la fiction japonaise. Hein. Quand tu racontes des histoires, même genre au coin du feu, tu racontes des histoires avec tes amis, tu utilises ce langage qui permet de donner des caractéristiques à certains personnages qui font que les vieux, alors je sais pas mais je pense que les Hokage, en fait Naruto je l'ai regardé en français il y a très longtemps tu vois quand j'apprenais pas le japonais, mais je pense que les Hokage doivent parler avec des ja à la fin de leurs mots au lieu de des ou de da, ils vont dire ja. Ils vont utiliser washi comme pronom. Ils vont pas dire watashi ou ore ou boku, ils vont dire washi parce qu'ils sont vieux, tu vois. Ça c'est quelque chose de très typique de tous les animés, pas que de Naruto. Donc je dirais de faire juste attention à ça, de l'observer quand il y en a. C'est pas du tout nocif, hein. C'est pas du tout quelque chose qui va heurter ton japonais, faut juste en être conscient. Notamment Naruto qui dit tout le temps Dattebayo, c'est juste quelque chose qui dit pour le style, c'est pas quelque chose qui se dit en japonais. Quand un japonais dit Dattebayo, c'est une référence à Naruto. Il y en a beaucoup qui l'utilisent en référence à Naruto quand même pour la blague. Hein. Bah voilà, surtout faire attention à ça, aux personnages un petit peu spéciaux. Si ça te motive en tout cas c'est super. Les shonen ont le désavantage d'être un petit peu compliqué souvent en termes de dialogue, c'est quand même souvent assez compliqué par rapport à des slice of life, mais ont l'avantage énorme de pouvoir s'enchaîner, que t'as pas forcément avec des trucs genre Shiro comme un café, c'est très dur à enchaîner, alors que Naruto tu regardes 10 épisodes d'affilée, tu les vois même pas passer, donc ça il faut en profiter, si tu kiffes carrément, profites-en. Et pour le comprendre, bah si t'es sur Animelon, utilise Yomi-chan. Je sais pas si tu connais Yomi-chan. Si tu connais pas, tu vois, c'est un outil qui fait en un clic, tu vois, là, je peux mettre en dictionnaire soit anglais, soit français. Il y a tout sur comment le régler sur mon compte YouTube directement. C'est des vidéos qui s'appellent Yomi-chan. Utilise ça sur Animelon. Ça, déjà, simplifiera énormément ta recherche de vocabulaire. Et puis voilà, c'est surtout ça. Hein. Regarde les mots que t'as l'impression qu'ils reviennent souvent. Regarde-les bien. Et puis, t'as raison de regarder Naruto, kiffe.